Alors honnêtement les frères, là on est clairement sur le match de l'Algérie, sous l'ère de Petkovic, qui m'a le plus impressionné, vraiment. Je pense que c'est le match où on a vu le plus de bonnes choses. Parce qu'il y en a eu d'autres, des bons matchs, je pense qu'on peut en citer deux autres. Il y a ce match aller contre le Libéria, à l'extérieur, où l'Algérie gagne 3-0. C'est vrai que c'était bon, offensivement il y a eu des bonnes choses, mais c'était pas aussi impressionnant offensivement. Et par définition, vu que tu gagnes 3-0 et là tu mets 5 buts. Et il y a eu le match justement contre le Togo le mois passé, où l'Algérie gagne sur le même score, mais là, on va dire c'était moins impressionnant, parce que défensivement, tu as concédé un peu plus d'occasions, tu as été un peu plus mis en difficulté par cette équipe togolaise que par le Libéria aujourd'hui, et surtout, il t'a fallu beaucoup plus de temps avant de renverser la tendance dans ce match contre le Togo. Alors que là, tu as pris l'ouverture du score très tôt dans le match, mais tu es revenu aussi très tôt dans le match. En une mi-temps, c'était plié. Le retour de l'Algérie dans ce match-là était plié, était acté, avec l'Algérie qui a su reprendre l'avantage. Après, bien sûr, il n'y avait pas tout qui était parfait dans ce match-là, et on va en parler aussi. Mais ça n'empêche pas que, clairement, les gars, je vous dis la vérité, t'as vu un très bon match. Même si, bien sûr, j'en ai parlé dans mon dernier débrief, ça reste un adversaire beaucoup plus faible que ce que tu as affronté sur les deux derniers matchs, que ce soit le Togo ou la Guinée équatoriale. Là, le Libéria, tu descends un cran, voire deux crans en dessous. C'est l'une des équipes les plus faibles d'Afrique. C'est une équipe vraiment pas exceptionnelle. Mais voilà, malgré tout, il a fallu faire ce match-là. Malgré tout, il a fallu gagner sur ce score-là aussi. Et moi, ce que je retiens aussi sur ce match-là, à l'image de ce score, à l'image de ce beau visage de cette sélection algérienne, c'est surtout le match de Mahrez. Parce que autant, comme je vous dis, on est peut-être sur l'un des meilleurs matchs, pour pas dire le meilleur match de l'Algérie sous l'ère de Petkovic, mais je peux vous dire aussi que non seulement on est sur le meilleur match de Mahrez sous l'ère Petkovic, mais on est aussi sur le meilleur match de Mahrez depuis facilement 2 ans. Et quand je dis 2 ans, je suis très très gentil, les gars. Là, pour le coup, vraiment, on a eu un très très bon Mahrez aujourd'hui, il faut dire la vérité. Et j'étais le premier à critiquer Mahrez pendant très longtemps sur ces derniers mois, sur ces dernières prestations, où on voyait un Mahrez vraiment très décevant, un Mahrez vraiment pas à la hauteur, un Mahrez qui ratait beaucoup de choses, qui avait beaucoup de déchets dans son jeu, qui ratait tous ses dribbles, qui était plus capable d'accélérer, qui était plus capable de dribbler, qui était plus capable de frapper. Mais là, aujourd'hui, les gars, franchement, on peut souligner le très bon match de Mahrez, même en dehors de son but d'ailleurs. Même en dehors de son but. Avant même son but, on a vu plusieurs très bonnes choses de sa part. Et ça s'est concrétisé, bien sûr, par ce but-là, qui est totalement mérité. Et quand on voit, justement, en dehors de son but, il suffit de voir sur la première action, en tout cas sur la première occasion du match, elle vient de Mahrez. Sur un long ballon de El Hadjam, qui arrive à trouver Mahrez, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit le Mahrez qui est capable de contrôler sur des ballons difficiles à contrôler. Là où il arrive à trouver, justement, Kendoussi en retrait, où Kendoussi va trouver le poteau juste derrière. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, là on a un Mahrez qui est pas mal. Sans même voir de but, sans même voir l'Algérie justement mener au score ou quoi que ce soit d'autre, on a vu là, clairement, un Mahrez capable de faire ce genre de choses. On a vu un Mahrez aussi capable de frapper sur des situations pas forcément faciles, avec sa frappe qui a été renvoyée par le gardien et qui aurait pu trouver juste derrière Bounedjah. Et après, voilà, il a commencé à être décisif, ou entre guillemets, plus ou moins décisif, avec l'égalisation. L'égalisation, il faut quand même se rappeler que c'est de lui qu'elle vient l'égalisation. Et je peux même dire que le fait que l'Algérie revienne dans ce match et que l'Algérie renverse ce match, ça vient de Mahrez. C'est pas forcément le joueur qui a été le plus décisif aujourd'hui, et on va en parler. Mais ça n'empêche pas que, voilà, comme je vous dis, c'est lui, c'est quasiment lui, à lui tout seul qui inverse la tendance. Avec justement l'égalisation sur le coup franc, quand il arrive à trouver Guiri en profondeur. Et puis juste derrière, voilà, sur son but, sur le deuxième but de l'Algérie. Et franchement, quand on voit ça, ça rassure vraiment pour l'avenir de la sélection algérienne. Et ce qui fait qu'on avait un Mahrez beaucoup plus en jambes dans ce match-là, etc., c'est pas du tout un hasard, les gars. C'est loin d'être un hasard. Parce que dans ce match-là, justement, ce qui a fait la particularité du match de Mahrez, c'est qu'on a vu un Mahrez capable de se réinventer, un Mahrez capable de jouer beaucoup plus simple, un Mahrez qui tentait pas systématiquement de dribbler, d'éliminer des joueurs adverses, etc. Un Mahrez qui jouait avec ses qualités. Qui jouait avec ses qualités de passe, des qualités de centre, voilà, avec sa vista, avec sa qualité technique, ou même tout simplement de manière générale avec son intelligence de jeu et son expérience qu'il a acquis sur ses nombreuses années de carrière. Et c'est là où on attend de le voir. On n'attend pas de le voir jouer comme un joueur insouciant qui vient de sortir du centre de formation, qui va dribbler 2-3 joueurs, etc. Non, t'attends qu'il t'apporte cette expérience-là. Et là, quand tu vois qu'il est capable de le faire, quand tu vois qu'il est capable de t'apporter cette expérience-là, de pouvoir jouer de manière plus intelligente, plus lucide, moins virevoltante, c'est là où il est beaucoup mieux.
Et ça fait la différence entre des joueurs en fin de carrière qui sont capables de se réinventer ou pas. C'est ce qui fait la différence sur la longévité. Parce que s'il n'avait pas été capable de se réinventer, si Mahrez était encore matrixé avec cette volonté de vouloir jouer comme à l'époque où il était à son prime, je pense que dans 2 ou 3 rassemblements, ça aurait été fini. Je pense que Mahrez, dans quelques mois, il aurait pu plus jouer avec cette sélection algérienne. Ça aurait plus été possible. Mais là, justement, quand tu vois cette capacité à pouvoir se réinventer, comme je vous dis, à pouvoir être plus intelligent, de jouer avec ses qualités, de comprendre ses limites aussi, là, il est beaucoup plus intéressant, comme je vous dis. Et c'est pour ça que c'est franchement, pour moi, une très bonne chose. Même si, bien sûr, voilà, ça reste libéré en face, ça reste une équipe très très faible en face. Mais voilà, faut les faire, ce genre de match. Et c'est pas le seul, bien sûr. Pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs sur ce match-là, mais c'est pas le meilleur joueur dans ce match-là. Pour moi, le meilleur joueur de ce match-là, et pour moi, le joueur le plus en forme en ce moment, côté algérien, et le meilleur joueur sous l'ère Petkovic, pour moi, ça reste simplement Gouiri, les gars. Gouiri, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais sur les 8 derniers buts de la sélection algérienne, il participe 6 fois à l'action. Sur les 6 des 8 derniers buts de l'Algérie, Gouiri participe au but. Alors, il y a des fois où c'est lui qui marque, comme on l'a vu aujourd'hui, avec son but aujourd'hui, mais il y a plusieurs passes décisives, avec 2 passes D aujourd'hui. Des situations où il n'y a pas forcément de passe décisive, comme on l'a vu sur le but de Bounedjah, où voilà, c'est pas lui qui fait la passe à Bounedjah, mais c'est lui qui frappe, c'est lui qui va chercher le poteau, et Bounedjah qui va retrouver le ballon juste derrière. Donc, pour moi, clairement, là, tu peux considérer qu'il est décisif. Donc, sur ce match-là, avec ces 2 passes D, sur son action où le ballon rebondit sur le poteau, et sur son but, on a 4 situations, 4 situations sur 5 buts, où Gouiri est décisif. Pareil sur le dernier but de l'Algérie contre le Togo le mois dernier, où c'est lui qui va provoquer le penalty, que Benrahma arrive à convertir juste derrière. Sur le match encore avant, il te met encore un but. Donc voilà, quand on voit le fait qu'aujourd'hui c'est le meilleur buteur de cette sélection algérienne pendant ses qualifications de la Coupe d'Afrique, c'est pas un hasard du tout, les frères. C'est pas du tout un hasard. Franchement, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Il fait vraiment des très très bonnes choses. Après, bien sûr, voilà, comme je vous dis, il n'y a pas tout qui était parfait. On a vu des bonnes choses, on a vu des moins bonnes choses, mais il n'y avait pas forcément tout qui était parfait dans ce match. Et là, pour le coup, on a oublié de parler d'un joueur comme Attal. Alors, Attal, on a senti pour le coup qu'il manquait de rythme, qu'il n'était pas en jambes. Alors pourtant, voilà, il a tenté et il a réussi quelques petits dribbles qui pourraient faire croire à certains qui n'ont pas forcément vu le match d'un œil attentif que Attal te fait un bon match. Parce que voilà, ouais, quand un joueur est mauvais, il réussit un dribble ou 2, c'est bon, tu vas penser que son match est exceptionnel. Alors que quand on regarde vraiment dans ce que tu attends de sa part, dans ce que tu attends de lui, c'est un petit peu limité. On voit que défensivement, c'était très compliqué. Défensivement, c'est le joueur algérien qui se fait le plus dribbler. D'ailleurs, l'action qui amène le coup franc du but du Libéria, ça vient clairement d'une faute de la part d'Attal. Il y a plusieurs fois voilà, où il se fait un peu dépasser justement par un joueur du Libéria et il est obligé de commettre la faute. Et là, les gars, on parle de joueurs du Libéria, des joueurs inconnus au bataillon, je suis désolé les frères. Donc quand tu vois que Attal se fait dépasser comme ça et qu'il est obligé de commettre la faute, etc., c'est pas forcément rassurant sur l'aspect défensif. Et même offensivement, il faut en parler. Parce que, comme je vous dis, autant il y a ce coup franc-là qui vient qui donne le but justement du Libéria, mais en dehors de ça, même au niveau offensif. Alors, comme je vous dis, il a réussi quelques dribbles, il a réussi quelques situations intéressantes, mais on voit aussi plusieurs fois où voilà, il a les jambes un petit peu trop lourdes pour pouvoir faire un contrôle correct, pour pouvoir faire le bon geste sur les derniers mètres, etc. Et ça, c'est vrai que ça pose problème. Quand on voit justement à l'opposé El Hadjam qui, pour moi, franchement, El Hadjam a fait un très très grand match, les gars. El Hadjam, alors il y en a beaucoup qui vont retenir le fait que sur le but du Libéria, ben, il perd son duel, mais ce qu'on peut pas lui enlever, et ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'il est face à 2 joueurs libériens. Et ça, il peut faire ce qu'il veut, mais c'est pas forcément le meilleur joueur de la tête. En tout cas, c'est pas le joueur le plus à l'aise dans le domaine aérien dans cette équipe d'Algérie. Donc il peut faire ce qu'il veut. C'est très compliqué pour lui. Mais si on retire ça, franchement, le match qu'il fait, je sais pas si on se rend compte à quel point, aujourd'hui, c'était exceptionnel ce qu'il a proposé à El Hadjam. Offensivement comme défensivement. Défensivement, déjà, il récupère énormément de ballons dans le camp libérien, dans le camp algérien, beaucoup de duels réussis. Moi, il y a une action aussi que je retiens de la part de El Hadjam, je pense que beaucoup l'ont pas forcément vu, mais une situation où il est face à 2, voire 3 joueurs libériens, et il est capable de réussir le dribble, de ressortir proprement avec le ballon, et tu te demandes comment il a fait pour réussir à passer.
Moi-même, au moment où je vois qu'il va tenter le dribble, je me dis non, allez, il va perdre la balle bêtement, ça va être une occasion donnée gratuitement au Liberia. Mais non, il a réussi à passer. Quand il a réussi à passer là, les gars, franchement, j'ai été vraiment impressionné. Et franchement, les gars, hein, moi je vous dis la vérité, hein, pour ce qui est de la jam, je pense vraiment que c'est celui qui mérite d'être titulaire sur le côté gauche. J'aime beaucoup Ait Nouri, qui vraiment pour moi est très très bon, mais le problème avec Ait Nouri, c'est qu'il manque de régularité, faut dire la vérité. Alors qu'à la jam, il déçoit jamais. Il déçoit réellement jamais, je vous dis la vérité. Même en club, alors je regarde pas bien sûr tous ses matchs avec les Young Boys de Berne, mais comme vous savez, je suis supporter du Barça et j'ai vu son match justement en Ligue des Champions contre le Barça. Alors bien sûr, face au Barça, c'est compliqué de te faire un très gros match, mais malgré tout, il t'a fait des très bonnes choses. Malgré tout, offensivement comme défensivement, il a tenu la route. Pourtant, il était face à un joueur comme Yamal, les gars. Mais voilà, comme je vous dis, il a tenu la route, c'était correct. Donc franchement, non, vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il a proposé. Pareil d'ailleurs pour Farsi qui rentre en deuxième mi-temps. Il n'a pas beaucoup joué, mais sur le peu de temps de jeu qu'il a, il a montré des bonnes choses aussi. Des ballons récupérés. Un ballon récupéré d'ailleurs dans la surface libérienne, où il donne clairement une occasion de but à Amoura, avant qu'Amoura marque. Bref, plusieurs situations comme ça où vraiment il a été très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé d'ailleurs son match aller contre le Liberia à Farsi, c'est là où je l'ai découvert. Et je pense que vraiment il est sur la continuité. Même si c'est vrai que sur le dernier match contre la Guinée équatoriale, il m'a beaucoup déçu. Mais c'est un joueur vraiment qui peut être intéressant à exploiter le plus possible en tout cas. Après, ce que j'ai aussi beaucoup aimé justement dans cette équipe algérienne, au-delà de parler de la compo, parce qu'il y a des choses dans la compo qui m'ont un petit peu déçu, des choses qui m'ont un peu plu. Et là, pour le coup, franchement, je trouve que l'entente entre Bounedjah et Gouiri, elle commence à se voir réellement. Bon, ils n'ont pas eu beaucoup de matchs ensemble, ils n'ont pas joué beaucoup de matchs ensemble, mais ce qu'ils ont proposé à deux, c'était vraiment intéressant. Que ce soit offensivement, avec plusieurs situations où Gouiri avait le ballon, ou récupère un ballon par exemple, et juste derrière, il lève la tête, il voit Bounedjah dans sa zone par exemple. Ou des situations, comme on a pu voir justement sur le but de Bounedjah, où tu as Gouiri qui frappe, et juste derrière, Bounedjah qui vient en deuxième attention pour aller marquer ce but. Et franchement, ça montre des choses intéressantes. Il y a aussi, bien sûr, sur l'action qui amène le but de Mahrez, où tu as une combinaison intéressante, justement, entre Gouiri et Bounedjah aussi. Et ça, c'est sur l'aspect offensif, mais même défensivement, on a vu comment ils arrivaient à être dangereux quand ils allaient presser à deux, quand ils allaient mettre en difficulté cette défense adverse, et pour juste derrière, voilà, amener à la récupération du ballon. Et franchement, non, c'était pas mal du tout à voir. Comme je vous dis, voilà, c'était pas parfait. Au niveau de la compo, personnellement, je trouve que cette défense à 3, je vous dis la vérité les gars, je vous l'avais dit sur le dernier match contre la Guinée équatoriale, et je le pense encore aujourd'hui, je pense que cette défense à 3 est complètement inutile les gars. Je pense que, au-delà du fait que cette défense à 3 elle est inutile, je pense qu'il y a un joueur en trop dans cette défense. Autant Mendy et Ben Sebaini ça fait le travail, il n'y a pas de problème là-dessus, mais Tougaï pour moi il est en trop les gars. Il est clairement en trop. Et quand tu vois que tu rajoutes un Tougaï en défense, mais que tu perds un joueur au milieu de terrain, parce qu'on va en parler du milieu de terrain un petit peu, mais voilà, aujourd'hui, le milieu de terrain a fait le travail. Parce que tu es tombé en face d'une équipe du Liberia qui était très faible. Mais face à un adversaire plus redoutable, avec un milieu de terrain plus costaud, avec des meilleurs joueurs au milieu de terrain, etc., ça va être plus compliqué, les gars. Ça va être beaucoup plus compliqué. À deux joueurs, tu peux mettre Kendoussi et Shaibi comme aujourd'hui, mais ça va être très compliqué. Les deux joueurs ne pourront pas faire face à un milieu de terrain comme le milieu de terrain ivoirien, par exemple, ou le milieu de terrain sénégalais, ou d'autres. Mais bref, on va reparler du milieu de terrain plus tard. Mais le problème, c'est que voilà, tu retires un joueur au milieu de terrain pour rajouter un défenseur central comme Tougaï pour jouer dans une défense à 3 pour avoir un Tougaï qui te sert absolument à rien. Il te sert à rien du tout, les gars. Je suis désolé. Le mec, il est pas capable de gagner ses duels. Il est pas capable de récupérer des ballons. Et même, on l'a bien vu, même sur l'aspect où tu peux l'attendre, où il peut servir à quelque chose. Parce que voilà, c'est un peu le joueur qui reste en retrait, on peut dire le libéraux à l'ancienne, le joueur qui reste un peu derrière les deux centraux, qui est censé être là pour courir les ballons. Mais même là-dessus, il est très mauvais. Et on l'a bien vu, où il se fait prendre de vitesse comme ça. Donc c'est pour ça, quand je vois ça, je me demande vraiment à quoi ça peut servir. À quoi ça peut servir. Tu vois que, voilà, il y a un ballon dans le dos des deux autres centraux, dans le dos de Aïssa Mendy et dans le dos de Betsebaini. Normalement, à ce moment-là, Tougaï qui est là, qui est juste derrière, c'est le seul travail qu'il a à faire, c'est de pouvoir couper ce genre de ballon. Mais même ça, il n'est pas capable de le faire. Même ça, il n'a pas été capable de le faire. Même là, il s'est fait prendre de vitesse. Donc c'est pour ça, franchement, ça sert à rien de s'affaiblir comme ça, d'affaiblir ton milieu de terrain pour mettre un Tougaï
de cette manière-là. Autant demander à Ben Sebaini et à Mendy de rester plus bas, de rester vraiment bien en place en défense centrale, de pas forcément les demander de monter comme tu le fais là maintenant, et voilà, d'être plus sécurisé, et d'avoir un milieu de terrain en plus. Parce que je vous dis, tu joues comme ça contre un adversaire plus relevé avec un milieu de terrain plus compact, plus dense, ça peut te jouer des tours. Je vous dis la vérité, les gars. Mais franchement, après, ça n'empêche pas que au milieu de terrain, aujourd'hui, on a vu des bonnes choses. Et moi, franchement, j'ai beaucoup aimé mais les deux, que ce soit Shaibi ou Kendousi. Surtout Kendousi, que je connaissais un petit peu moins et que j'ai appris à découvrir. Alors, c'était pas parfait. Balle au pied, il y avait beaucoup de déchets, mais on voit qu'il tente énormément de choses. On voit qu'il est vraiment à l'aise. Il est vraiment totalement décomplexé. Il tente énormément de ballons en profondeur, de ballons vers l'avant, etc. Ça passe pas tout le temps. Des fois, c'est un peu risqué, etc. Mais il y a beaucoup de fois où ça passe et beaucoup de fois où c'est dangereux. Mais c'est pas là où il m'a le plus intéressé, mais surtout sur l'aspect défensif. Défensivement, ce qu'a proposé Kendousi, c'était vraiment pas mal du tout. Beaucoup de ballons récupérés, que ce soit dans le camp algérien ou même dans le camp adverse. Et franchement, c'était pas mal du tout à voir. Pareil pour Shaibi aussi, qui, voilà, on connaît avec ses qualités offensives, on a l'habitude de le voir. Mais même défensivement aussi, Shaibi, c'était pas mal du tout. Et d'ailleurs, je parle de Shaibi sur l'aspect défensif et sur ses récupérations, etc. Mais moi, il y a une chose que j'ai trouvé scandaleuse dans ce match-là, je suis désolé, hein, mais qu'il n'y ait pas eu qu'il n'y ait pas eu de carton jaune. Minimum carton jaune sur cette action-là, c'est scandaleux, les gars. C'est scandaleux. Je suis pas le genre à parler de l'arbitrage, en tout cas quand il y a un penalty qui n'a pas été sifflé, quand il y a un but qui a été refusé, ça, franchement, je m'en fous. Mais là, clairement, là, il s'agit de la sécurité des joueurs. Là, il s'agit de l'image, encore une fois, du football africain. Là, quand des joueurs binationaux, hein, comme un Cherki par exemple, qui est posé devant le match pour choisir ou pas la sélection algérienne, de se faire une idée sur la sélection algérienne, il voit ça, jamais de la vie ça lui donne envie de choisir la sélection algérienne, de jouer pour une équipe africaine. Faut dire la vérité, les gars. C'est plus possible. L'arbitrage en Afrique, les gars, c'est plus possible. Alors, c'est pas que de leur faute, parce qu'au bout d'un moment, tu leur remets pas forcément la VAR dans ce genre de match, et c'est un peu compliqué. Mais pour moi, au bout d'un moment, il faudra imposer la VAR. Alors, ok, il n'y a pas tous les stades qui sont capables d'accueillir la VAR, il n'y a pas de problème. Tu joues uniquement dans les stades qui sont capables d'accueillir la VAR. Tu veux jouer un match dans ton pays, tu veux jouer un match à domicile, ben tu fais en sorte de mettre un dispositif pour mettre en place l'arbitrage vidéo. Et là, à ce moment-là, tu prends. Mais là, les gars, voir ça, voir justement les situations comme ça où que les joueurs peuvent tacler comme ça sans être sanctionnés, c'est scandaleux. Je vous dis la vérité, les frères. Je suis désolé. Bref, après, au-delà de ça, comme je vous dis, pour en revenir sur l'aspect footballistique, on a vu, comme je vous dis, un milieu de terrain très solide, très compact, mais ce qui a manqué, c'est cet automatisme qu'on aurait pu voir justement entre les deux joueurs, entre Kendousi et Shaibi, qui malheureusement se trouvaient très peu. Mais c'est là où justement Petkovic doit faire le travail, c'est là où Petkovic doit se sentir beaucoup plus concerné, c'est qu'il doit une fois pour toutes trouver une équipe stable, trouver une équipe capable de pouvoir enchaîner les matchs les uns après les autres. Parce que sinon ça va être très compliqué, les gars, je vous dis la vérité. Sinon, avec ce manque d'automatisme pour la prochaine CAN, c'est impossible de pouvoir être prêt. Même le gardien, il te le change à chaque match, les gars. Même le gardien n'était pas capable de garder un gardien fixe pour chaque match. C'est pas normal. C'est pour ça que, voilà, c'est quelque chose d'urgent. Et ça, c'est un problème que, pas forcément Petkovic a. Il y a beaucoup de sélectionneurs qui ont ce problème-là. Emers Faé avec la Côte d'Ivoire. Il y a même le Maroc, un petit peu, avec Regragui aussi, qui change beaucoup de fois son équipe. Bref, il y a beaucoup de sélections comme ça qui pensent, ou de sélectionneurs plutôt, qui pensent qu'ils ont le temps avant la prochaine CAN, mais il n'y a pas le temps, les gars. La prochaine CAN arrive très très vite. Après, il y a une chose aussi qu'il faut souligner, et ça c'est sur les situations qui sont arrivées en fin de match, mais quand je vous disais justement, sur le dernier match, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'un joueur comme Amoura était un très très bon joueur quand l'équipe menait au score et que tu le rentrais en fin de match, on l'a vu, les gars. Aujourd'hui, il m'a donné raison, aujourd'hui il a répondu à ça, et aujourd'hui il a bien montré à quel point, quand tu le fais rentrer dans les 20 dernières minutes, dans les 30 dernières minutes, à quel point il pouvait être exceptionnel, et son entrée elle est fracassante, les gars. Elle est complètement fracassante. Et franchement, c'est une très bonne chose. En tout cas, très positif, malgré tout, voilà ce match de l'Algérie, malgré le fait que ça a très mal commencé. En tout cas, voilà, on se retrouve dans les jours qui arrivent pour le bilan de cette trêve internationale, avec les meilleures équipes, les pires équipes, les meilleurs joueurs, les moins bons joueurs. Et il y en aura sûrement peut-être côté algérien. En tout cas, les gars, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.